La captivité est une prison. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison, c'est-à-dire enfermés quelque part dans une prison, qui sont appelés captifs. Il y a des personnes qui sont libres, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont des biens, des personnes qui bougent, qui peuvent aller partout où ils veulent, à la différence des prisonniers qui sont enfermés. Mais eux aussi sont prisonniers. Physiquement, ils sont libres, mais spirituellement, ils sont emprisonnés. Je vous salue dans le nom précieux de celui qui a toute la puissance, toute la gloire, tout le règne, toute l'autorité et qui porte le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétesse Blé, alias Feu de Dieu, vous êtes à ciel ouvert. Pourquoi ciel ouvert? Ciel ouvert parce qu'il faut que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur une personne et qu'une parole descende du trône de Dieu. Et cette parole, lorsqu'elle descend, elle vient pour répondre à un besoin, à une préoccupation. Une parole peut descendre du trône de Dieu comme étant un approfondissement de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te dire qu'il y a des moments où il voudrait aller en profondeur avec toi dans les Écritures. En ce moment-là, il fera sortir des paroles qui te donnent de pouvoir t'imprégner véritablement en eau profonde dans les Écritures. Une parole peut descendre du trône de Dieu comme étant des directives, des orientations, parce que tu traverses une période où tu as besoin que le Saint-Esprit te dise quelque chose pour être orienté, dirigé par rapport à, quel comportement avoir, quelle réaction avoir, comment est-ce qu'il faut agir par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Une parole peut sortir du trône de Dieu comme étant une parole de délivrance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il y a des vérités que tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'être confronté à certaines vérités. Car ce sont ces vérités qui te feront sortir de la captivité dans laquelle tu es. La captivité est une prison. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison, c'est-à-dire enfermés quelque part dans une prison, qui sont appelés captifs. Il y a des personnes qui sont libres, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont des biens, des personnes qui bougent, qui peuvent aller partout où ils veulent, à la différence des prisonniers qui sont enfermés. Mais eux aussi sont prisonniers. Physiquement, ils sont libres, mais spirituellement, ils sont emprisonnés. Et donc, il y a des vérités qu'ils ont besoin d'entendre pour que le Saint-Esprit leur donne de sortir de la captivité dans laquelle ils sont. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, il citait les Écritures pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour, et il a cité un certain nombre de choses, mais il y a une partie dedans qui nous intéresse. Il a dit « Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. » Ça veut dire que la délivrance se proclame, la délivrance s'annonce, la délivrance se prêche, la délivrance s'enseigne. Et nous avons remarqué que beaucoup de personnes qui viennent dans les églises, ils viennent voir un serviteur, une servante de Dieu, ils expliquent leurs problèmes, voilà ce que je vis, j'ai besoin de délivrance. Ils sont programmés, séance de prière, les esprits sont identifiés, ils sont chassés à coups de balai. Gloire à Dieu, ils sont libérés. Ou alors ils participent à un temps de prière et l'atmosphère que le Saint-Esprit dégage ce jour-là est insupportable pour les esprits qui sont dans les corps. Donc les esprits se manifestent, ils sont identifiés et ils sont chassés. Gloire à Dieu, la personne est libérée. Mais nous constatons que ces personnes reviennent encore avec les mêmes esprits. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, prière, délivrance, ils reviennent encore avec les mêmes esprits. Vous savez, les disciples étaient heureux lorsque Jésus les emmenait pour aller exercer la délivrance. Et ils partaient, ils revenaient rendre compte à Jésus et ils étaient contents, ils disaient que même les démons nous sont soumis et ils manifestaient une joie. Au jour d'aujourd'hui, c'est la même joie que nous manifestons lorsque nous délivrons des personnes. Lorsque nous pratiquons la délivrance et que ces personnes sont à terre, elles traînent, elles vomissent, elles se tordent parce que les esprits refusent de partir, nous commandons et les esprits s'en vont, nous sommes heureux. Nous manifestons la même joie que les disciples ont manifestée au temps de Jésus. Mais cette joie est-elle une joie profonde quand tu sais que la personne va revenir avec ces mêmes esprits? Je ne suis pas en train de dire que la délivrance ne se pratique pas. Elle se pratique, mais elle s'enseigne, elle se prêche, elle se proclame. Et il y a des vérités que tu as besoin d'entendre pour que cette délivrance à laquelle tu aspires soit enclenchée, elle soit préservée. Même quand tu as reçu une délivrance physiquement parce qu'une délivrance a été pratiquée sur toi,
tu puisses conserver aussi cette délivrance-là. Donc, il y a une parole qui sortira du trône de Dieu pour te donner de pouvoir sortir de la captivité. Et quand bien même tu sortir de la captivité, pour pouvoir la préserver. Une parole peut venir du trône de Dieu comme étant une parole de guérison, une parole de restauration, de guérison. Parce que tu es en train de traverser une période où tu as besoin d'entendre une parole pour être guéri. Vous savez, la guérison, en général, nous pensons que la guérison, c'est au niveau du corps. Quand une personne est malade, elle part à l'hôpital, on lui prescrit une ordonnance, ou bien elle passe par l'opération, peu importe le moyen par lequel le médecin doit passer, mais la personne, elle est soignée physiquement. Mais nous oublions que l'homme est esprit, âme et corps. L'homme a 3 parties. Donc, soigner le corps sans soigner l'esprit ou l'âme, c'est comme si tu n'as rien fait. Parce que la maladie physique qui est manifestée dans le physique, elle tire son origine dans le spirituel. Ça peut être au niveau de ton esprit. Quand l'esprit d'une personne est affecté, elle tombe malade. Quand l'âme d'une personne est affectée, elle tombe malade. Donc, on va te soigner physiquement. Mais si ce qui s'est passé au niveau de ton esprit, de ton âme, n'a pas été géré, cette maladie va revenir. Elle peut venir aussi une parole qui sort du trône de Dieu pour t'apporter un réveil, pour te sortir de ton sommeil. Le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un que tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Tu t'es trop assoupi. Le temps est arrivé pour toi de te lever, de poser des actes concrets qui te donnent d'être connecté à cette dimension de Dieu, qui te donne d'expérimenter la puissance, la gloire de Dieu autrement. Le temps est arrivé pour toi de sortir de ta zone de confort aussi, de pouvoir affronter tes peurs. Le Seigneur nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte. Pour d'autres versions, un esprit de peur. La peur est un esprit qui a été donné. La peur est un don. Ça veut dire que si en toi, il y a la peur de tout, de oui ou de non, la peur d'échouer, la peur d'être abandonné, la peur que celui-là te fasse ça, la peur que tu ne puisses pas faire ceci, la peur, n'importe quelle peur qui peut venir en toi, est un esprit qui t'a été donné, non pas de Dieu, qui vient de quelque part. Ça peut être t'avoir été donné par un médecin, ça peut t'avoir été donné par rapport à ce que tu as regardé à la télé, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu, qui t'ont affecté au point où tu as peur, toi, de pouvoir vivre les mêmes choses. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Il y a une parole que tu dois entendre. Il y a des paroles que tu dois entendre pour pouvoir te libérer de la captivité de cette peur-là, de cet esprit-là. Une parole peut venir du trône de Dieu comme étant une parole qui s'adresse à toi, qui est dans un état dépressif. Toi, qui es dans un état désespéré, qui ne croit plus en rien, qui ne croit même plus en toi. Au point où tu es sur le point de t'ôter la vie. Parce que tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. J'ai l'impression que je vais accompagner les gens. Rien ne me réussit. Tout ce que je fais, non, c'est pas bon. Personne ne m'apprécie. Tout ce que je fais, on trouve que c'est mauvais. Tu n'as plus confiance en toi. Tu ne vis, c'est que tu vis, tu as l'impression que tu as une vie d'ossements desséchés. Laisse-moi te dire qu'une parole peut sortir du trône de Dieu pour toi qui m'écoutes, qui est dans cette situation-là, qui se voit comme un ossement desséché, car il a la capacité de la même manière à faire revivre ces ossements desséchés, en apportant là-dessus la chair, en apportant là-dessus les nerfs, les vaisseaux, tout ce qui est utile pour le bon fonctionnement, pour que ça puisse revenir à la vie. Il est capable de ramener tout ça, ramener la peau et maintenant insuffler encore son esprit pour que la vie revienne. Pour cette émission de présentation de l'émission Ciel ouvert, nous allons nous arrêter là. Sachez seulement que le Saint-Esprit a identifié énormément de thèmes sur lesquels nous allons nous attarder, nous allons naviguer dans les autres émissions. D'ici là, n'oubliez pas de liker ma chaîne, d'activer la cloche pour être mis au parfum à chaque fois qu'il y a une mise à jour, à chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne. Visitez aussi ma page et mon profil Facebook, tapez dans la barre de recherche Prophétesse Blé. Likez la page, faites-y un tour de façon journalière car il y a des exhortations qui y sont mises. Qui sait si une parole de réconfort, un encouragement, une parole de guérison, une orientation, une directive, qui sait s'il y a une parole qui viendra pour toi
toi qui m'écoutes, toi qui as besoin ce jour-là, que le Saint-Esprit te dise un mot, te parle de façon personnelle. Voilà. Ciel ouvert aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, que le Saint-Esprit vous garde, que le Saint-Esprit vous protège, que le Saint-Esprit vous oriente. Shalom chez vous. Ibuchukwu ibu gị mmadụ